Très vite, les autorités béninoises ont vu en elle le portrait d'une brave femme qu'il faut accompagner. Madame Tossa est une femme battante que j'ai découverte. Elle transforme ce que les gens n'imaginent pas transformable. Madame Tossa, durant tout le temps que nous l'avons connue, nous l'avons visitée dans son atelier à Porto-Novo. Nous avons constaté que elle a le goût de créer de la croissance pour son pays. Nous avons été tellement touchés par l'exposition en 2015. J'ai vraiment vu que leur travail fait sortir les femmes de la précarité et pour qu'elles s'autonomisent. Parce que le travail du centre Dorcas se base surtout sur les femmes et les femmes rurales. Elle attire à elle les démunis, des gens qui n'ont pas les moyens de se suffire. Elle les amène à entreprendre à travers le tissage, ce qui leur donne quelques revenus pour se suffire. Je dirais simplement qu'elle est une femme vertueuse qui fait preuve de persévérance, d'innovation et de créativité au service de l'humanité. Ils font un travail grandiose et très appréciable. Madame Tossa fait partie comme cela des innovateurs qui donnent de la croissance à leur pays. La croissance passe par la production d'œuvres de valeur qui peuvent être utilisées dans le pays. Et partant, le pays n'a plus besoin de trop importer ces genres d'œuvres. Une reconnaissance qui lui a valu le trophée de l'innovation au Bénin dans le domaine artisanal et coton textile. J'ai eu à participer à beaucoup de compétitions dans notre pays. Et grâce à Dieu, j'ai reçu un prix en 2017. Dieu m'a accordé le deuxième prix de l'artisanat coton textile au Bénin. Et c'est bien sûr après une grande compétition que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lancé dans notre pays. Madame Tossa a fait un travail de génie. Elle est partie de son statut d'étudiant. Elle a préféré se donner au tissage, à l'artisanat. Et quel artisanat? La transformation de ce qui est censé être rejeté. Nous avons eu aussi la grâce de compétir aussi, de faire des sorties sur des pays environnants pour présenter nos activités, nos travaux à l'extérieur du pays. Dès lors que nous avons découvert à la fois cette innovation, nous avons dit, ah non, on peut la primer. Elle fait partie de ceux-là que nous pourrons primer et nous l'avons primée. Elle réunit également par semaine plusieurs femmes âgées, déterminées, qui n'aménagent aucun effort pour voir leur monde transformé. Comme pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre chez Honorine. Étant salarié, c'était tellement compliqué, voire impossible, de subvenir aux besoins de mes enfants. Il faudrait attendre 30 jours avant de pouvoir se sentir un peu à l'aise. Dès que le salaire vient, il est aussitôt terminé. Ainsi, dès que nous avons appris la nouvelle qu'on allait former les femmes au tissage de sacs, j'ai pas voulu rester en marge. Pour moi, c'était l'opportunité de la saison qu'il ne fallait en aucun cas louper. Ce que ce métier de tissage de sacs m'a apporté à moi et à ma famille est vraiment grand.
Mon mari qui au début était contre est aujourd'hui fier de ce métier que j'exerce. Rien qu'avec les sacs, j'apporte une touche particulière à mon mari dans le foyer. Et c'est cela qui lui rend toute cette fierté. Vous ne pouvez pas passer par notre site et être médiocre, du tout pas. Vous devez être quelqu'un d'excellent. Quand vous ne connaissez pas le centre de table, c'est à part, c'est excellent. À Dorcas, on peut retrouver des œuvres artisanales de tout genre, des pots de fleurs, des sacs à main, des sets de table, des chaussures ou même des vêtements. Nous faisons des sacs de marché, des sacs de sortie, voyez. Nous faisons des lits picots, nous faisons des pots de fleurs, nous faisons même des chaussures, nous faisons un peu de tout. Là, vous avez des éponges. Et ces éponges-là peuvent servir à se laver, à laver la vaisselle. Elle est une femme qui n'a jamais cessé d'innover, de créer. Et donc, non seulement elle continue de se perfectionner, mais elle innove. Et au travers de ces innovations, on peut constater que les modèles de sacs qu'elle confectionnait, il y a toute une variété. Consciente de ce que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, Dame Honorine travaille incessamment et nourrit de grandes ambitions pour le futur. Que vous ayez les moyens pour vous faire former ou pas, ne sont pas tous les atouts pour vous accueillir, pour vous accepter et pour vous former. Et vous serez quelque chose dans la vie. Vous ne serez pas n'importe quoi, n'importe qui. Vous serez quelque chose. Vous serez épanoui et vous serez autonome. C'est ça la finalité. Et c'est pour ça que nous luttons chaque jour pour le bien-être des populations. Ainsi se résume le parcours de cette brave femme béninoise qui continue de se battre pour l'émancipation des femmes. Yes, what that be, Nami, I tell you, no.